Bonsoir et bienvenue pour cet échange à l'occasion de ce 30e anniversaire du martyre des bienheureux d'Algérie. On évoque donc ces 19 religieux qui, entre 94 et 96, ont été assassinés pendant la décennie noire algérienne, avec des figures connues comme Monseigneur Pierre Claverie, Christian de Chergé, les moines de Tibérine, mais d'autres aussi, Henri Vergès, Paul-Hélène, Esther, Caridad, les Pères Blancs, Jean Chevillard, Alain Dieu-Langard, Charles Dekers, Christian Chessel, et puis sœur Angèle-Marie, sœur Bibiane et sœur Odette. C'était important de tous les nommer pour commencer notre échange. Très heureux de vous accueillir aussi dans cette maison des évêques de France qui ont vécu leur assemblée plénière du mois de mars à l'école de ces bienheureux martyrs d'Algérie. C'est ce qui leur avait été proposé comme fil rouge spirituel de leur assemblée. Merci aussi à ceux qui nous rejoignent par KTO pour participer à cet échange où vous avez aussi pu suivre déjà ce fil rouge spirituel en suivant l'assemblée plénière. Et nous allons aussi, la proposition, c'est que nous aussi, nous puissions, à travers l'échange que nous allons avoir, nous mettre à l'école de ces martyrs d'Algérie pour nous interroger ensemble, 30 ans après, eh bien, quel héritage spirituel pour nous aujourd'hui. Et nous allons essayer de répondre à cette question avec nos invités. Marie-Dominique Minassian, bonsoir. Vous êtes docteur en théologie, responsable du pôle de recherche sur les martyrs d'Algérie auprès de la chaire de théologie fondamentale de l'Université de Fribourg. Vous avez fait tout un travail éditorial très important, avec notamment la collection sur les écrits de Tibérine. Le volume 8 va paraître en ce mois de mai 2026. Heureux ceux qui veillent au défi de l'espérance. C'est le titre de ce volume 8. Monseigneur Claude Aurault, bonsoir plutôt, pardon. Vous êtes évêque émérite de Laguat en Algérie. Vous avez été jusqu'en 2017. Vous êtes Père Blanc. Vous êtes arrivé en Algérie en 1972. Et puis vous aviez participé à créer avec Christian de Chergé notamment le Ribat as-Salam, le lien de la paix qui réunissait des religieux chrétiens et musulmans désireux de cheminer ensemble. Azzedine Gassi, bonsoir. Vous êtes imam à Villeurbanne, très engagé dans le dialogue interreligieux et vous aviez notamment participé à un voyage, un pèlerinage, on pourrait dire, à Tibérine, en Algérie, avec le cardinal Barbarin. Et Jean-Jacques Pérennes, bonsoir. Vous êtes dominicain, vous avez vécu une dizaine d'années en Algérie, vous étiez très proche de Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran, assassiné donc avec son ami et chauffeur occasionnel, comme on a pu l'entendre, Mohamed. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à cette invitation. Je vous propose qu'on entre dans notre échange pour essayer de comprendre justement ce dont nous héritons de ces martyrs. Peut-être faut-il commencer par rappeler ce qu'ils étaient, puis surtout comment est-ce qu'ils ont perçu leur mission de religieux catholiques dans une Algérie devenue indépendante, très majoritairement musulmane. Monseigneur Aurault, comment est-ce que vous pourriez décrire la façon dont ces religieux, dans ce contexte-là, percevaient leur vocation, leur mission de religieux catholiques dans cette société algérienne des années 80-90. Je crois que le sens de cette vocation évolue avec le temps. Je pense que c'est la même chose pour tous ceux qui font cette expérience d'une vie au milieu des musulmans algériens. C'est qu'on y entre petit à petit. Ce n'est pas un choc lorsqu'on arrive, mais c'est une sorte d'entrée progressive dans un monde que l'on ne connaît pas. Et dans un monde qui souvent n'est pas très bien perçu de l'autre côté de la Méditerranée. Alors il faut se défaire de ces idées toutes reçues et puis se laisser guider et par les gens et par la grâce de Dieu, pour entrer en relation, créer des liens. Et ça se fait, moi, grâce à Dieu, ça s'est fait à travers un engagement professionnel qui était d'abord dans l'enseignement professionnel, puis dans l'enseignement public algérien, et puis dans l'artisanat. Et pour rejoindre les gens, ça m'a été donné, non pas au ras du sol, mais dans leur humanité la plus fraternelle et la plus chaleureuse, car le peuple algérien est un peuple très chaleureux, je peux le dire. Puis petit à petit se conforte
une image de l'autre qui devient beaucoup plus fraternelle et qui peut aller aussi jusqu'à des échanges profonds sur ce qui nous fait vivre notre foi, nous chrétiens, et ce qui fait vivre l'autre aussi. Et de cette rencontre peut naître une fraternité qui porte du fruit et qui est aussi très, très semblable à cette fraternité que Jésus a vécue à Nazareth. Et je crois que l'incarnation est très importante pour pouvoir rencontrer l'autre. Ça a été mon expérience et j'en suis infiniment heureux après presque 50 ans de vie en Algérie. Quand il y a le mot d'incarnation, frère Jean-Jacques, pour prolonger, et je cite cette phrase de Pierre Claverie qui disait que la mission de l'Église, c'était de se tenir sur les lignes de fracture de l'humanité. Ça aussi, c'est au fur et à mesure de ces années, de cette rencontre avec le peuple algérien, c'est une conviction qui les habitait. Oui, Claude vient d'évoquer cette distance, cet abîme quelquefois entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Hélas, l'actualité ne fait que l'aggraver en ce moment. Et donc c'est très important en effet que le choix de l'Église soit de rester délibérément, de rester, j'allais dire, là où il y a un problème, là où c'est difficile. Et il n'y a pas que l'incompréhension entre la France et l'Algérie, il y a les problèmes migratoires, il y a les questions de niveau de développement, toutes sortes de questions. Et donc, et Pierre disait quelquefois, nous sommes à 1h30 d'avion de Marseille, mais la distance est à hurler. C'est-à-dire que, vous voyez, mais pour ça, il faut rester longtemps. Et j'irai dans le sens de Claude, il faut rester longtemps. On peut commencer, on l'a beaucoup fait d'entre nous, on a commencé par le travail, dans la coopération, etc. Voilà, le premier étage. Et puis après, il y a l'amitié qui vient. Il y a des liens personnels. Le jour où tu découvres, tiens, que je suis invité pour des naissances, ou bien je vais à des funérailles, ça veut dire que je commence à être dans une famille. Et le troisième étage, pour moi, mais ça, il faut beaucoup de temps, mais c'est le plus beau, c'est quand on se met à prier les uns pour les autres. Et ça existe, vraiment. C'est notre expérience, ça c'est très fort. Merci de décrire ces différentes étapes du dialogue. Marie-Dominique Minassian, vous avez ce dialogue aussi plus à un niveau spirituel que frère Jean-Jacques vous venez d'évoquer. C'est aussi ce que vous avez essayé de travailler sur un plan théologique à travers aussi tout le corpus que vous avez publié. Comment est-ce qu'on peut mettre des mots sur ce dialogue dans sa dimension spirituelle que ces religions ont vécu? En fait, tout commence par la prière. Donc j'ai particulièrement travaillé le témoignage des moines de Tibérine. Ça a été ma porte d'entrée dans ce corpus des 19. Et donc, ce dialogue spirituel commence là, dans ce lien profond à Dieu que chacun nourrit à partir de sa propre tradition. Et c'est justement à partir de cet espace intérieur, de cette profondeur, de ce lien à Dieu, que peut se nouer la relation fraternelle dont on vient de parler. Et donc, quand on se rencontre, eh bien, quelque chose bouge, tout bouge en fait, tout l'intérieur, et se découvre une profondeur que nous n'aurions pas découverte seuls. Aziz Ngassi, comment est-ce que vous avez vous-même découvert l'expérience de ces religieux catholiques en Algérie, et qu'est-ce que ça dit aussi de l'enjeu de la relation islamo-chrétienne, ou comment en tout cas est-ce que ça a pu vous personnellement, et puis je vous poserai aussi la question aux autres, peut-être vous faire avancer, vous faire évoluer sur ce chemin de la compréhension de la rencontre entre chrétiens et musulmans? Moi, je connaissais pas véritablement les moines de Tibérine quand je suis d'Alger d'ailleurs, je suis né dans les environs d'Alger, mais quand ça fait 40 ans que je suis venu en France, quand je me suis installé en France, je ne les connaissais pas véritablement. Je les ai découverts suite à une rencontre interreligieuse, justement, dans un collège du côté de Grenoble, dans l'Isère. Et c'est avec le père Patrice Tcholski, qui est un prêtre du diocèse de l'Inde à l'époque. Et donc, il a eu l'idée, on nous a demandé d'essayer de sensibiliser les jeunes collégiens sur le dialogue interreligieux, sur le respect de la diversité, etc. Et il a eu l'idée, justement, de projeter un film sur les moines de Tibérine. Et moi, c'était la première fois que je les vois, et j'étais, pour vous dire,
profondément bouleversé parce que je ne comprenais pas pourquoi ces gens-là, à l'époque, c'est ce qui était à l'origine du voyage, du pèlerinage à Tibérine, je ne comprenais pas comment ces gens-là ont sacrifié leur vie, ont donné leur vie pour les Algériens qu'ils ne connaissaient pas et avec lesquels ils ne partageaient rien du tout. En fait, ils ne partageaient pas la langue, ils ne partageaient pas la foi, ils ne partageaient pas la spiritualité, ils ne partageaient pas les habitudes, les coutumes. Comment on peut arriver à cette situation? C'est dans ce sens que, juste après, on avait contacté le cardinal Barbara à l'époque et on lui avait proposé ce voyage, ce pèlerinage. Et en fait, sa réponse, elle était spontanée. Si vous y allez demain, j'irai avec vous. Et quelques mois après, on s'est retrouvés à Annaba, Constantine, Alger, Tibérine. Est-ce que ça a répondu à cette question du pourquoi que vous évoquiez? Est-ce que ça l'a éclairé? En les connaissant, oui, parce qu'on a beaucoup parlé, et dans la vidéo, et dans les interventions, de la dimension de l'autre. Peut-être c'est ça ce qui résume un petit peu les moines de Tibérine. L'autre en moi. Quelle est la part de l'autre en moi? L'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, et qui ne porte pas la même foi, la même spiritualité que moi. Je pense que ce qu'ils ont réussi, parce que dans le dialogue interreligieux, dans les dialogues islamo-chrétiens que nous faisons à travers la France, moi je pense qu'il est en train de revenir en arrière, mais voilà. En tout cas, nous avons réussi un certain nombre de choses, mais ce que les moines ont réussi, que nous n'arrivons pas à réussir aujourd'hui, c'est avoir un regard positif sur l'autre. Et là, ils l'ont eu à travers le quotidien, les partages, la solidarité, etc. Et c'est en ce sens que, pour moi, les moines de Tibérine, c'est pas seulement une structure religieuse, c'est au-delà de ça. Ils ont incarné véritablement cet esprit du partage, de la solidarité, de la fraternité. C'est une véritable école de la fraternité. Charles de Foucault, à sa façon, longtemps avant, avait, à son insu et dans une grande solitude, parfois crucifiante pour lui, ouvert une nouvelle façon d'envisager la mission de l'Église. Est-ce que vous, par rapport à ce qui s'est vécu aussi en Algérie dans ces années-là, et cet héritage, la façon aussi dont ça a été exprimé à travers des textes qui ont été publiés, qui ont été travaillés sur un plan théologique, est-ce que vous diriez que ça a aussi fait évoluer votre façon de percevoir la nécessité, l'urgence et les composants de cette relation entre chrétiens et musulmans? Frère Jean-Jacques? Oui, moi je l'ai surtout lu à travers Pierre Claverie, que j'ai le plus travaillé, puisqu'on évoque les moines, mais il y a les 19, et c'est important, chacun apporte sa contribution. Et Pierre Claverie était assez cash sur ce sujet-là. Il aimait pas trop le dialogue organisé, comme dit le père Bormans, c'est-à-dire les choses, dialogue officiel, les instances, etc. Il disait au fond, les mots peuvent être trompeurs. Il disait ailleurs, nous n'avons pas encore les mots pour le dialogue. Nous devons commencer par vivre ensemble, nous connaître, etc. Donc il était extrêmement exigeant pour que le dialogue ne se passe pas simplement dans des rencontres islamo-chrétiennes qui sont utiles, certes, mais que l'on mesure. Il a un texte où il dit « Tant que nous n'aurons pas mesuré la hauteur, la profondeur, la largeur de l'abîme qui nous sépare, nous ne pourrons pas commencer à nous connaître et à nous aimer. » Je pense qu'il faut partir de ça. Voilà. Et donc les unanimités faciles, ça ne sert à rien. Les consensus mous, ça n'apporte rien. Je pense qu'il vaut mieux que chacun existe dans sa différence, puisse exister, comme dit Asdin, et que l'autre, je respecte son altérité, il respecte la mienne, et je l'estime même. Et alors, il y a un cran où on va plus loin, et là, c'est plutôt Christian de Chergé qui l'apporte, mais quand il dit notre Église est comme une Église en visitation, il a une superbe retraite aux Petites Sœurs de Jésus, où il dit, voilà, nous sommes un peu comme Marie qui va voir sa cousine Élisabeth, et elle a une grande nouvelle à lui annoncer, mais c'est pas comment le lui dire. Et c'est l'enfant qui, dans son sein, tressaille, comme l'enfant d'Élisabeth. Donc il y a une sorte il y a des harmoniques spirituelles, il y a des sortes de vibrations profondes. Et ça, je dirais, c'est ce qu'au bout de beaucoup d'années, on arrive à connaître, n'est-ce pas, Claude? Parce que, évidemment, quand on a beaucoup partagé avec des amis sur place, à travers les hauts et les bas de la vie, à travers les épreuves, à un moment donné, la foi de l'autre n'est plus simplement une question, elle peut aussi m'enrichir.
Et sans perdre de vue que de nommer tout ce qui sépare aussi n'est pas forcément une source de... On ne vient pas nommer une souffrance, c'est-à-dire que nommer ça n'empêche pas la joie de ce dialogue et de cette rencontre et de cette amitié qui se noue. Il y a aussi dans cette expérience qu'ils ont vécue et qu'ils ont partagée, l'expérience d'une joie profonde de ce dialogue vécu à ces différents niveaux. Claude Rowe. Oui, je dirais que nous avons la chance de pouvoir vivre la grâce de l'altérité. Et l'altérité m'oblige à être moi-même. Et je dirais que ma foi de chrétien s'est enrichie dans ce face-à-face avec l'autre, parce qu'elle me démasque dans mes richesses, mais aussi dans mes faiblesses, et m'aide à m'ajuster à cet autre qui est différent, mais dont le regard plonge aussi dans celui du divin. Et à ce niveau-là, on peut se rencontrer. Mais ça se fait toujours, non pas par une fusion, mais par le bienfait de l'altérité. L'autre me révèle à moi-même, et il se révèle à moi par ce qu'il y a de différent chez lui. Et j'ai vécu ça plus particulièrement parce que nous mettions des mots dans nos rencontres avec la Zawiya El Alawiya, qui est venue nous rejoindre dans l'expérience du Ribat et Salam, du lien de la paix qui a été fondé avec Christian de Chergé en 79. Et nous étions là en face à face, mais aussi en communion dans cette différence, et nous ayant la possibilité de nous tourner vers ce Dieu que nous adorons, que nous prions ensemble, mais dans notre différence. Et je crois que c'est très important de pouvoir franchir ce pas et d'établir un pont. Et notre différence peut être un pont, en fait, je crois que... Et une anecdote, c'est très important. Un jour, nous avions échangé sur un sujet très crucial qui était la mort de Jésus. Et devant cette différence, cet abîme qui pouvait nous séparer, l'un d'entre eux, de la Zawiya, nous a regardés et nous a dit: de toute façon, nous devons nous révéler nos différences que pour mieux nous exercer à la miséricorde. Il y a quelque chose de plus grand que nos différences, c'est la miséricorde et l'amour de Dieu dans lequel nous pouvons nous retrouver. On perçoit l'enjeu aussi des conversions successives que ça demande pour ceux qui vivent de telles expériences, et les uns les autres l'ont partagé. Marie-Dominique Minassian, comment est-ce qu'ils mettaient des mots sur ces conversions successives qu'ils ont pu vivre pour arriver à comprendre cette façon de vivre leur vocation, cette façon de vivre leur mission? Je crois que nous retrouvons parmi les écrits des 19, en tout cas ceux que nous sommes en train de collecter, un peu le même écho qu'effectivement la rencontre déplace. L'autre me questionne, disait Henri Vergès. L'autre me déplace, me questionne, je le questionne. Il y a donc un mot-clé à entendre aussi dans cette expérience, c'est le mot-clé de la mutualité. On se déplace mutuellement. Et donc on est en train de parler effectivement d'une conversion, non pas d'une conversion de tradition, on ne change pas de tradition, mais on s'enrichit mutuellement. Et nous sommes dans un propos d'émulation spirituelle. Et c'était d'ailleurs très clair dans le propos de vie des moines de Tibérine. Quand on allait en retraite chez les moines, il y avait ce petit texte qui expliquait le propos de vie de cette communauté monastique. Et d'ailleurs, c'était le poumon spirituel de cette église d'Algérie. Et on y croise tous les 19 à tous les coins d'écrits de ces moines. Et donc, ce qu'on venait trouver là, c'était effectivement cette parole qui nous déplace ensemble et nous convertit, c'est-à-dire nous tourne ensemble vers ce Dieu que nous contemplons depuis notre tradition respective. Ça demande aussi de savoir poser un regard neuf sur ce qui s'ouvre à nous. En évoquant ce sujet, je pense à Pierre Claverie, qui lui-même disait qu'il avait grandi dans une bulle et qu'il avait compris, à force de rencontres, qu'il était invité à sortir de cette bulle et à poser, sans forcément renier ce qu'il avait vécu, ce dans quoi il avait grandi,
ce qu'on peut retenir de cet héritage spirituel aussi, c'est une invitation à poser un regard toujours neuf sur ce que Dieu nous donne de vivre, hic et nunc, on pourrait dire. Frère Paranès ou... Oui, Pierre a vécu des passages douloureux. Il est né dans l'Algérie française. Et quand il quitte Alger en 57-58, au cœur de la bataille d'Alger, il n'a rien compris. Et c'est en arrivant dans une université française politisée qu'il commence à comprendre le fait colonial, et sa propre vocation religieuse naît en même temps que cette évolution politique intérieure. Mais au noviciat et ensuite aux études, il va retrouver des jeunes frères dominicains qui viennent de la guerre d'Algérie. Donc il y a un travail extrêmement douloureux et quelque chose d'extrêmement onéreux. Donc je pense que ce chemin, c'est aussi un travail sur soi. C'est un travail de purification, c'est un travail de... Et on parle de dialogue interreligieux, mais moi je trouve aussi qu'il faut un dialogue intra-religieux. C'est-à-dire que le chemin spirituel de l'autre met en question, non pas en doute, mais fait travailler ma propre tradition spirituelle et ma manière de l'habiter. Donc je pense, dans le cas de Pierre c'est particulier, c'est un des seuls, je pense, avoir été vraiment dans le... Enfin, certains des moines aussi ont été dans l'Algérie coloniale, pas vraiment Algérie française comme a été Pierre. Mais voilà, il y a eu ce... Tous ont certainement dû vivre ce questionnement, cette altérité que nous venons d'évoquer, et puis ce travail, non seulement de rapprochement, mais aussi de purification de sa propre quête religieuse. C'est très puissant, ça. On pense aussi à Christian de Chergé qui témoignait, quand même, ce moment de bascule dans sa vie de cet homme qui s'interpose, Mohamed, pour épargner sa vie et qui meurt. Ça, on sait combien ça a été un élément de cette bascule, de cette conversion intérieure. Et Azzedine Gassi, par rapport à ce sujet de ce regard toujours neuf, qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? On a évoqué rapidement la réalité des relations avec d'une rive et l'autre de la Méditerranée. On peut garder cette invitation aussi aujourd'hui pour nous maintenant à oser ce regard neuf les uns sur les autres. Bien sûr, regard neuf, moi je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, regard positif sur l'autre. Et avoir un regard positif sur l'autre, c'est savoir être à son écoute, se dire que peut-être dans sa différence, il peut m'aider moi-même à m'améliorer dans ce que je suis, à être meilleur. Et porter un regard positif sur l'autre, c'est lui dire que tu ne me ressembles pas, tu n'es pas moi, tu ne portes pas la même foi, la même spiritualité que moi, mais je suis prêt à questionner tes certitudes pour revoir les miennes, non pas pour les changer, mais pour les approfondir, pour être mieux en ce que je suis véritablement. Et les moines de Tibérine, je pense, ils ont parfaitement réussi cette étape. Parce que moi, quand on voit les moines de Tibérine, en fait, quand on parle d'eux, il y a plusieurs dimensions qui sortent. Et parmi les dimensions les plus importantes qui sortent, c'est la dimension du respect et la dimension de l'humilité. Ils avaient un profond respect on en parlait de Christian de Chergé tout à l'heure. Ils discutaient beaucoup avec Mohamed, qui était un salarié Mohamed n'était pas un théologien, c'était un simple travailleur, mais je pense qu'il échangeait beaucoup avec lui et il nourrissait ses écrits à travers ses contacts avec Mohamed. Et on connaît cet échange extraordinaire à un moment donné, quand le frère Christian, il dit à Mohamed, nous sommes comme des oiseaux sur la branche. Et ensuite, Mohamed lui dit tout de suite, instantanément, mais l'oiseau, c'est nous, et la branche, c'est vous. Qu'est-ce qu'on va faire si on coupe la branche, ou quelque chose comme ça? On ne saura plus où se poser. C'est un échange extraordinaire, un échange profond. Il y a eu du respect, il y a eu de l'humilité, il y a eu de la fidélité, il y a de la confiance. Et c'est tout ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est une véritable école de fraternité. Cette question des oiseaux et de la branche et de cette audace de la fidélité, effectivement, un autre point important avec cette fameuse question partir ou rester. Claude Rowe, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Comment est-ce que cette question, elle vous a percuté de plein fouet? Vous l'avez sans doute vécu vous-même aussi. Et comment est-ce qu'elle a été travaillée au point que ces 19 et d'autres aussi ont choisi de rester en connaissant les risques?
certes, la foi y est pour quelque chose, mais aussi notre humanité commune y est pour beaucoup aussi. Quand je suis arrivé en Algérie, nous étions au lendemain 8 ans, 9 ans après l'indépendance, et nous avons vécu, l'Église a vécu la joie de ce renouveau du pays qui avait retrouvé son indépendance et qui était en train d'en reconstruire les bases. Et avec beaucoup de joie, nous avons pu aussi, avec notre petite contribution, collaborer à cette avancée de l'Algérie à travers en particulier dans l'enseignement ou chez les sœurs dans des artisanats ou autres. Mais alors comment tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais progressivement, réaliser que on va partir parce que nous sommes en danger. Partir, rester, je crois que c'est la profondeur aussi de cette humanité commune qui nous a fait dire nous restons. Nous n'avions pas de raison de partir. Bien sûr, il y a eu des cas où c'était nécessaire de partir, mais rester par amour pour l'autre qui est aussi en souffrance. Et nous ne sommes pas moins en souffrance que cet autre qui souffre de voir les siens, disons, traversés par la violence. Et cette violence qui nous a atteint, qui a atteint aussi cette Église, est la même. Elle n'est pas différente, elle n'est pas nécessairement due uniquement à des causes religieuses, mais au refus de cette différence qui était en face de nous. Et nous ne pouvions pas envisager d'autre chose que de rester avec eux, que de rester parmi eux, de rester aussi en eux. Parce que nous avions partagé effectivement cette humanité plurielle, mais une aussi. Tu veux dire ? Oui, je trouve ça très important. C'est pas uniquement des raisons religieuses, il y a ça qui nous a fait rester. Mais il y a aussi cette fraternité ancrée dans notre chair commune. Voilà. Frère Jean-Jacques, vous vouliez réagir ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir à réunir la documentation en vue de la béatification avant la positio. Il y a tout un travail, une commission historique, on a travaillé 5 ans à plusieurs pour collecter, ça faisait 6000 pages au total, toute la documentation. Et donc, ce qui était très beau, c'était de voir que malgré la différence de formation, par exemple, certains avaient fait le pisaï, avaient appris l'arabe, etc. Une des sœurs espagnoles était, on ne peut pas dire analphabète, mais presque. Elle avait passé sa vie à faire des ménages, la cuisine, comme on faisait faire aux religieuses dans le passé, voilà. Eh bien, malgré la différence de formation, la différence de culture de ces 19, au fond, leur raison de rester, à tous et à toutes, était la même, et tenait en une phrase: nous choisissons librement de rester dans ce pays malgré le risque, par fidélité à l'Algérie, par amour de ce pays, par fidélité à l'Évangile. C'était le même, parce que les évêques, évidemment, ont pris le soin de vérifier lorsque la violence s'est développée et qu'on pouvait y passer, de vérifier que chacun ait fait un choix libre et ne fasse pas un choix qui soit au-delà de ses forces. Et certains ont dû partir parce qu'ils ne dormaient plus et parce qu'il valait mieux qu'ils partent. Mais ceux qui ont choisi de rester, c'est très frappant de voir que malgré les différences de formation, de culture, de sensibilité, de travail aussi, beaucoup des sœurs étaient dans des choses très simples. Henri Vergès, la maison Bencheneb avec sœur Paul Hélène, c'était magnifique ce qu'il devait accueillir des collégiens, des lycéens. Voilà. Mais au fond, les raisons de rester sont les mêmes chez tous et dites presque avec les mêmes mots. C'est très émouvant. Est-ce qu'ils en faisaient aussi en tout cas, est-ce qu'ils enracinaient aussi ce choix de rester dans, vous l'avez évoqué, cette fidélité à l'Évangile, dans cette dimension profondément spirituelle, de rester. Quand on utilise ce mot de rester, on pense à rester au pied de la croix avec Marie et Jean, Marie-Dominique Illumination. Comment est-ce que c'était, comment la dimension spirituelle de ce choix a pu être exprimée aussi et peut-être expliquée, parce que ça pouvait susciter beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de gens leur écrivaient en leur disant: mais pourquoi est-ce que vous restez ? En fait, nous avons quasiment les minutes de ce discernement pour les moines, mais aussi pour les sœurs. Je pense en particulier aux sœurs Augustines missionnaires.
elles ont vécu 3 jours de discernement avec Monseigneur Tessier et leur supérieur venu de Rome pour les dissuader de rester. Et elles ont été dans ce discernement 2 jours durant face à la parole de Dieu. Et ça a été, en tous les cas, pour chacune des sœurs, donc vivant en Algérie, et elles ont signé à la fin de ce discernement un document commun qui manifestait combien cette parole de Dieu leur donnait la force de rester. Et aussi, et chacune a pu évidemment le manifester aussi, c'est la force des attachements avec leurs voisines. C'est très concret. Le lien à un pays, le lien effectivement, tout ce qu'on a vécu, une histoire, mais c'est des liens très concrets avec des voisins qui comptent sur nous, on l'a dit, hein, les oiseaux sur la branche, voilà. Et donc, aucun ne pouvait imaginer de partir dans ces circonstances. Et d'ailleurs, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que quasiment tous sont rentrés pour des congés en France, dans leur famille, et tous ont été dans l'urgence de rentrer parce qu'ils avaient peur que quelque chose se passe en leur absence. Donc il y a aussi ce lien communautaire, hein, les frères, les sœurs avec lesquels on vit, surtout qu'il ne se passe rien quand on est en dehors de la communauté. Ça, c'est très fort et c'est aussi très spirituel. En fait, c'est le lien de la parole de Dieu qui crée de la fraternité entre nous qui vivons ensemble et qui crée de la fraternité entre tous, finalement. Ça, c'est du spirituel très incarné. Vas-y, Ngassi. Moi, je pense que c'est fondamentalement ça qui explique leurs décisions, parce qu'on ne peut pas comprendre leurs décisions si on ne sait pas comment ils vivaient à Tibérine avec les habitants de Tibérine. Ils ne se contentaient pas de vivre à côté d'eux, ils vivaient au milieu d'eux, avec eux, quotidiennement, du matin au soir. On sait que le frère Luc, il recevait les patients de 7h du matin jusqu'à 22h du soir, parfois jusqu'à minuit. On sait qu'il avait jusqu'à 150 consultations par jour. Par jour, c'est un médecin. 150 patients, consultations par jour. Aujourd'hui, moi je suis entouré de médecins. Quand ils ont 25 patients par jour, ils sont très contents. Ils sont 150, vous imaginez, à l'âge de 80 ans, pratiquement. Il est venu, le frère Luc, moi je parle beaucoup de lui parce que c'est lui qui m'a le plus marqué. Il est venu en 1945 en Algérie. Il est mort en 96, c'est ça. Mais c'est véritablement ça qui explique leur décision. Donc ils partageaient la joie, la douleur, la souffrance, le bonheur de ceux avec qui ils vivaient. Et cet amour était si fort, cet attachement était si fort que lorsqu'il fallait prendre une décision, parce qu'il fallait prendre une décision, en plus les autorités algériennes ils faisaient de la pression, les autorités françaises faisaient de la pression pour qu'ils partent, et ils avaient raison parce qu'ils n'étaient pas en sécurité. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils vivent ce qu'ils ont vécu. Ils ont été visités à plusieurs reprises. Et quand au moment où il fallait prendre une décision, est-ce qu'il faut partir ou rester? Moi, je me rappelle. Tellement j'ai comme si j'avais vécu avec eux, en fait. Hein, tellement En fait, je me rappelle de cette parole, je pense que c'est le frère Luc qui l'a dit, qui est reprise un petit peu dans le film Les Hommes et de Dieu. Partir, c'est trahir, je reste. Je me rappelle de ça. Partir, c'est trahir, je reste. Et je me suis posé la question, trahir, qu'est-ce qu'il veut dire par trahir? Et on peut l'expliquer de 2 façons. Trahir peut-être la mission pour laquelle ils étaient là, témoigner de ce qu'ils ont, partager, donner, être solidaires, etc. Mais trahir ceux avec qui ils ont vécu des dizaines et des dizaines d'années. Trahir ceux qui sont pauvres, ceux qui sont nécessiteux, ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Et c'était peut-être ça la trahison. Et je finis juste par ça, c'est peut-être, je pense, c'est ce qui a fait dire au frère Christian par la suite, quand on l'avait traité de naïf, parce que les gens n'ont pas compris leur décision, il avait dit juste une phrase, qu'on se souvient de quelque chose, sachez que j'ai donné ma vie pour Dieu et pour ce peuple. Pour Dieu et pour ce peuple. Et ça rejoint un petit peu la mission pour laquelle ils étaient là et leur engagement total, concret au quotidien avec les habitants de Tibérie.
Avec cette phrase, notre vie était déjà donnée, en fait, qui était répétée. Si on reste sur cette dimension spirituelle, le frère Thomas Georgeon, qui est postulateur de la cause pour les bienheureux, soulignait le lien fort entre ce qu'ils vivaient et aussi au service de tous ces frères et sœurs auxquels ils étaient envoyés, avec l'Eucharistie. On a parlé de la parole de Dieu, mais aussi l'Eucharistie. Il soulignait que 5 d'entre eux avaient été tués en allant à la messe ou en revenant de la messe. Quel lien faisait-il ou quel lien peut-on faire entre ce lien à l'Eucharistie où Dieu se donne et cette vie donnée aux autres? Oui, je crois qu'il y a là la dimension d'incarnation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas uniquement partager le pain et le sel, mais aussi qui est, disons, à l'exemple du Christ, donner sa vie d'avance. Et c'est beaucoup l'avaient déjà fait de cette façon-là. Et je crois que cette dimension d'incarnation n'est pas une juxtaposition, mais aussi cette raison de donner ma vie déjà d'avance à travers le service, à travers l'amitié, mais aussi de recevoir la vie de l'autre. Il y a un échange qui est très eucharistique finalement à travers la médiation du pain. Et notre vie était déjà donnée, disait l'une des sœurs. Je crois que c'est très important. Et je rattache l'incarnation justement à ce don de la vie. C'est pas un simple mot, une juxtaposition, mais aussi un engagement de ma vie pour l'autre, qui lui aussi est prêt quelquefois à donner sa vie pour moi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Algériens qui nous visitaient et qui se mettaient en danger parce qu'ils nous visitaient. Je me souviens quand j'étais à La Goâte en particulier, il y a un homme de 2, 3 qui venait régulièrement et il se savait menacé en venant nous voir. Et dès lors, comment ne pas être fidèle à ce type d'amitié et la prolonger, disons, dans la liberté de donner sa vie à la mesure de ce que Dieu voudra. Marie-Dominique, vous vouliez compléter? En fait, je crois que quand on vit depuis cet enracinement profond, tout devient eucharistique. Le moindre geste. Christian de Chergé était très adroit pour mobiliser notre attention spirituelle sur ce point-là. Cette fameuse image du tablier, finalement, c'est effectivement le soir du jeudi saint où nous sommes convoqués au lavement des pieds. Le lavement des pieds, c'est l'Eucharistie chez Saint Jean. Et donc, nous sommes dans cette dynamique eucharistique, dans le moindre, le plus petit des gestes. Et c'est peut-être ça qui est aussi le commun au 19, c'est qu'on soit dans des petits services. Je pense à effectivement Caridad qui était à la maison et qui ouvrait sa porte et qui accueillait et qui était accueilli aussi dans les familles voisines. Et je pense aux retraites, évidemment, qui étaient prêchées à Tibérine. Je pense à tout ce qui se vivait. Tout est devenu eucharistique parce que tout était reçu et tout était transmis. Et quand on évoque ce sujet du don de la vie, d'aller jusqu'à donner sa vie, il y a l'Eucharistie, il y a la croix aussi qui est là, ce sens du martyr. Comment comprendre le sens de ce martyr? Parce que à un moment, la vie s'arrête, la vie est fauchée. C'est un saut dans la confiance, dans la foi, où dans la foi, nous croyons que ces vies données, disparues, ont une fécondité. Frère Jean-Jacques? Moi, j'ai surtout travaillé à travers Claverie, Pierre Claverie, dont j'ai écrit la biographie, donc j'ai lu ses textes dans le détail et tous ces textes. Et de fait, on voit très bien à partir du printemps 95. La violence commence dans les années 90-92. Et comme vous le savez, d'abord, les terroristes s'attaquent aux personnes qui représentent l'État. On tue des juges, des policiers, etc. Puis après, on s'attaque à des gens qui représentent une société civile ouverte. Des artistes, Aloula, directeur du théâtre d'Oran, des universitaires, des femmes qui ont un rôle avocate, etc. Et puis ce n'est qu'à la fin qu'on s'attaque à
des religieux et il y a des étrangers. Hein. Donc il y a une sorte d'évolution, si vous voulez. Voilà, j'ai oublié la question. C'est le sens de ces vies données. Oui, c'est ça, sens des vies données. Oui, donc je dis, et Pierre, on voit bien dans ces textes, à partir de 95, du printemps 95, une évolution très très forte, une gravité qui s'installe. Une gravité qui s'installe. Il y a en particulier une homélie très belle, faite ici à Paris, à Saint-Ignace. Il ordonne des jeunes jésuites. Et ça se termine à peu près comme ceci, pour qu'il fasse son œuvre de résurrection dans la chair crucifiée. Mais la chair crucifiée, c'est pas simplement la chair de ceux qui risquent leur vie en Algérie, c'est la chair de tout homme et de toute femme qui veut donner sa vie au service des autres. Alors, pas forcément pour une mort qui sera violente. Pierre parlait de martyrs blancs, hein, aussi. Hein. Donc je pense qu'il y a véritablement un cheminement qui se fait. Et chez Pierre Claverie, ça se termine avec cette fameuse homélie de Prouille, n'est-ce pas? Nous sommes là au pied de la croix de Jésus, comme Marie, sa mère, et comme Jean, au chevet d'un ami malade, lui tenant la main, lui épongeant le front. Une espèce de... Mais justement, ils sont là au chevet de l'Algérie qui souffre, parce que nous, on parle des 19, mais il y a eu 150 000 morts. C'est une tragédie pour l'Algérie. Donc je pense qu'il ne faut pas que nous séparions. C'est important de nous souvenir de tous nos amis. On a eu aussi des amis assassinés, amis algériens, musulmans, de voir qu'il y a eu toute une période tragique. Voilà. Et au fond, c'est bien qu'on n'ait pas été à côté de la plaque. C'est bien qu'on ait, nous aussi, parce que sinon, voilà, c'est une amitié qui pourrait paraître de surface. On est avec, mais on est avec jusqu'au bout. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer notre échange là-dessus. On va prendre un temps d'échange, mais on va remercier des personnes qui nous ont suivis sur KTO. Et on pourrait donc peut-être garder ces 5 points de cet héritage spirituel des martyrs d'Algérie, cette joie du dialogue, cette grâce de la conversion, de ces conversions successives que nous sommes appelés à vivre, l'audace de la fidélité, l'amour profond de Dieu dans sa parole, dans son Eucharistie, et du frère croyant, aussi dans sa propre tradition spirituelle, et jusqu'au don de la vie. Voilà, puissent ces points nous inspirer pour ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Je pense, cette année du 30e anniversaire, toute l'actualité aussi qui nous pose toutes ces questions de la rencontre avec l'autre, ces sujets méditerranéens aussi. Puis je pense aussi à cet été, l'anniversaire par exemple, les 10 ans de l'assassinat du père Jacques Hamel. Ben voilà, ça peut être plus l'exemple aussi de ce qui s'est vécu avec ces 19 bienheureux, nous inspirer pour ouvrir des chemins de paix, de dialogue, de réconciliation. Et puis 2026, c'est aussi le 40e anniversaire de la rencontre d'Assise. Voilà, un moment quand même, la rencontre de 86, dont Jean-Paul II, quand il commentait ça après le 22 décembre 86, a eu cette phrase « Toute prière authentique vient de l'Esprit Saint ». Voilà, est-ce que ça peut nous aider aussi à laisser résonner tout cet héritage? Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à vous pour cet échange. On peut bien sûr retrouver ces vidéos sur le site ktotv.com et puis sur la chaîne YouTube Église catholique en France. Bonne soirée.